Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Black Moto. Oui, vous voyez Black Moto qui est en train d'interpeller, en train de parler au PPACI. Vous qui parlez de Charles Blé Goudé matin, midi, soir, il est ceci, il est cela. Dans votre histoire de Charles Blé Goudé, c'est un traître. Charles Blé Goudé, pourquoi il n'est plus avec Laurent Gbagbo? Charles Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo, tu l'as formé. Charles Blé Goudé a fait ceci. Moi, il dit toujours, quand il fait mes vidéos, je ne suis pas là pour indexer quelqu'un ou soit pour bouleverser quelqu'un. Mais dans la vie, j'ai dit, tu peux grandir, quelqu'un d'autre peut t'élever. Et après, toi-même, tu peux dire, ah, moi, je vais aller créer ma famille. Moi, je vais aller créer ma famille. Aujourd'hui, tu peux, même tes parents, même qui ont dit tes parents, même, tu vis avec tes parents, arrivé au moment là, tu dis, Joe, moi, je vais aller fonder ma famille, rester tranquille avec ma famille. De temps en temps, il peut venir vous voir. Mais aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui est devenue autre chose. Que des injures, que dénigrement, fais ceci, fais cela. Écoutez très bien ce que l'autre là va dire, j'ai oublié son nom là, Black Moto, dans sa vidéo là, où il va dire, Damana Picasso, 2021 là, il voulait faire sortir des jeunes. Déjà, il y avait un truc, parce que son interpellation qui s'est passée tout dernièrement là, en février là, 2021 février là, on dit il y a un coup d'état qui a été déjoué en 2021. Et aujourd'hui, ils l'ont interpellé pour lui poser des questions. Donc tout ça là, le riz couché est là. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes les opposants, mais pourquoi dans votre vie, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, il va dire non, ah les Ivoiriens, on va se comporter comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Pour vous, c'est qui vous passe dans la tête, venir dénigrer telle personne, venir insulter, venir dire des bêtises, 6 va devenir 9, 9 va devenir 12. Tout ça là, ça sort dans vos bouches comme ça sort. Mais il est temps aussi. Il est temps de s'asseoir, on va se poser des questions. Où va le monde? Oui, où va le monde? Parce qu'on ne peut pas rester là, non, lui là a fait ceci, lui là a fait cela, lui là a fait ceci, lui là a fait cela. Nous-mêmes, on est en train de mettre en danger nos frères, nos parents. On est en train de les mettre en danger sans même se rendre compte. La famille, vraiment, voici la petite vidéo de Black Moto. Écoutez très bien et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que la famille, avant de regarder la vidéo, mets ça en ta tête que quand tu vas finir de regarder la vidéo là, si tu n'as pas l'argent, il faut cotiser. Un peu, tu vas aller t'enrôler. C'est très nécessaire d'aller s'enrôler. La famille, voici la vidéo. Vous devez à Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, oui, Charles Blé Goudé a trahi. Qui parmi vous pouvez mobiliser? Durant la crise, là, au moment où on a arrêté le président Laurent Gbagbo, là, figurez-vous que Damana Picasso a lancé un appel. Il a demandé aux Ivoiriens de sortir. On dirait bougie sur gâteau d'anniversaire. Son appel, là, on dirait bougie sur gâteau d'anniversaire. Frère Guide, sois salué depuis ta position. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, là, il faudrait qu'on puisse se dire la vérité. Il faut laisser Charles Blé Goudé tranquille. Si Charles Blé Goudé est un mercenaire, nous disons oui. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui a engagé un mercenaire. Donc le président Laurent Gbagbo est le plus gros des mercenaires. Si Charles Blé Goudé est un inculte, un analphabète, nous disons oui. Mais celui qui a sélectionné l'analphabète là et l'inculte là, quelle valeur il a trouvé en celui-là? Sinon l'analphabétisme. Donc c'est lui-même le plus gros analphabète. C'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant avec vous. C'est comme ça qu'on va fonctionner avec vous. Ouais, Wilson ou Okopo, soit salué Mensa. Voilà. Vous passez autant à calomnier. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous dire que, qu'on le fait ou pas, Afin Guessan avait vu clair. C'est la politique qui a mis le président Laurent Gbagbo en prison, c'est la politique qui a le fait sortir. Voilà. Aujourd'hui, les déductions de Charles Blé Goudé sont très simples. Quelqu'un ne peut pas se murer et rester dans une position belliqueuse. Là où celui pour qui... Mais imaginez un instant, hein. Moi, je suis rentré dans le combat là parce que je n'ai même pas perdu un cousin. Ça dit qu'en Côte d'Ivoire là, je n'ai perdu personne. Ok? Et je vois à la télé comment on malmène et tout le président Laurent Gbagbo dans son pyjama. Et je vois à la télé comment la tête et tout de Michel Gbagbo est ensanglantée. Et à partir de là, je dis non.
je ne peux pas laisser comme ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un territoire d'outre-mer. En tout cas, de la façon, la France intervient en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas laisser les choses se faire. Et même pour la nouvelle génération, il est important pour nous que nous commencions le combat. Et ben, donc c'est à partir de là, ouais, Boy Lucien, sois salué. C'est à partir de là que nous sommes rentrés dans le combat. Ok. Maintenant, quand Michel Gbagbo lui-même là, lui qu'ils ont mis en prison, ils ont ensanglanté sa tête. Il s'en va se présenter, il devient député. Mais moi, Modo là, mon palabre est fini. Quand le président Laurent Gbagbo même là, qu'ils ont mis en prison pendant 10 ans, il sort, il s'en va saluer Ado. Ah, vraiment, l'échange a été fraternel. Voilà encore un autre mot. Eh, PPACI, vraiment, vous êtes des vrais labradors. PPACI. Oui, le président Laurent Gbagbo n'a pas dit, oui, qu'Alassane Ouattara, c'est son frère. Échange fraternel, ça vient de frère. Ah, bon. Fraternité, Martin. Une fois dit fraternité, là, c'est frère. Échange fraternel, c'est frère. Vous cherchez, vous faites pirouette. Ouais, il n'a pas dit ça, que ça a été cordial. Non, c'est-à-dire, oui, mais voilà, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas dit ça. Il a dit que fraternellement, que c'était fraternel. Le président Laurent Gbagbo dit, l'échange était fraternel. Ça veut dire qu'entre frères. Fin de l'histoire. On a fini un vous. Le président Laurent Gbagbo dit, celui qui l'a mis en prison là, pendant 10 ans, c'est son frère. Le président Laurent Gbagbo dit, il n'a pas d'amertume. Et que Alassane Ouattara doit lui passer des coups de fil. Et qu'il aimerait que ce genre d'échange-là se multiplie. Ça veut dire qu'il est demandeur. Ça veut dire qu'il a tellement aimé même l'échange, non. Lui, il veut le revoir. Aïe. Mais moi, Modo, là, il fait palabre de ça, là, pourquoi? Il fait plus palabre. À partir de là, moi, je dis désormais et tout ce qui me concerne et tout, c'est de rentrer, en tout cas, de polir mon image, de demander pardon à tous ceux qui sont vexés. Et puis, il profite ici, là. Si dans le combat, il y a eu des personnes et tout qui ont été vexées, soit par des incompréhensions ou par des échanges houleux, mais du fond de cœur, vous avez on vous présente des excuses les plus sincères. Les plus sincères. Hein? De façon fraternelle. Soyez salués de façon fraternelle. Non, le PPACI, quand vous n'êtes pas dans la vérité, vraiment, vous cherchez. Vous cherchez des explications. Vous cherchez des quiproquos. J'ai dit Steve Biko, Fabrice Lago, est parti nuitamment et en catimini voir Charles Blé Goudé. Il est parti me sortir et tout le programme de la CPI. Heure des visites, 9h à 16h. Vous-même regardez, tous mes militants, hein, heure des visites c'est de 9h à 16h. Comment Modo a dit, il est si parti nuitamment. Yeah? Est-ce qu'il est si parti la nuit, puisqu'il n'y a pas de visite la nuit? Et ça là, vous dites que vous êtes intellectuel. Quand on dit nuitamment en catimini là, vous ne savez pas que ça veut dire de façon sournoise. Vous ne savez pas que ça veut dire de façon sournoise. Vous êtes des gros bandes, une grosse bande de plaisantins. Voilà. Vous êtes une grosse bande de plaisantins. Donc voilà. Moi, en ce qui me concerne, je suis très serein. Je suis très serein. Ok? Charles Blé Goudé, sa seule erreur. Et par moment, j'ai dit ça dans mes vidéos. Avant même de commencer par ses erreurs et tout, je vais parler et tout de ses forces. Charles Blé Goudé a passé son temps et tout, à poser les jalons de son parti. Et donc a fait et tout des sections. Bravo à Charles Blé Goudé pour le COJEP. Bravo pour la ligne claire, définie. Panafricaniste. Parce que Charles Blé Goudé est celui-là qui a dit très tôt et tout que le COJEP c'est un parti panafricain. P qui est dedans là. Le P de COJEP là, c'était panafricain. Vous comprenez? Voilà. Le deuxième point que je vais énumérer ici, c'est que j'ai dit les élections passées là. J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait des députés COJEP à l'Assemblée nationale. J'ai dit dans mes vidéos que même s'il y avait 2 députés COJEP, c'était suffisant dans la mesure où ces 2 députés-là allaient porter la voix de Charles Blé Goudé. Mais personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Voilà les députés PPACI là. PPACI, c'était, oui, c'était quoi là déjà là? EDS. EDS, c'est une PPACI. C'est les mêmes faussaires là qui, depuis le début, chaque fois je vous explique, ils changent de nom. Chaque fois que le nom on explique le nom, ils changent de nom. Chaque fois qu'on les découvre, ils changent de nom. Quand ils nagent, qu'on voit leur dos, ils vont en profondeur, mais ils sortent de l'autre côté. C'est la même chose. Et j'ai dit ici là,
J'ai dit ici, chaque fois que Charles Blé Goudé avec le COJEP, ils vont agir comme une succursale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Chaque fois qu'ils vont agir comme une succursale et tout du FPI, mais ils vont avoir ces problèmes-là. Aujourd'hui, pourquoi Charles Blé Goudé est taxé de tous les noms? Parce qu'il n'a pas pu s'affranchir et tout du président Laurent Gbagbo. Parce que quand il demande à Charles Blé Goudé, où le président Laurent Gbagbo s'en va, je m'en vais. Quand il demande à Charles Blé Goudé, si vous voyez le père, vous m'avez vu. Quand vous voyez Charles Blé Goudé, le père et moi, nous sommes en accord. Le ministre Charles Blé Goudé, ça j'ai un petit message pour toi. Voilà. En France, ici, là, il y a un jeune homme, il s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, c'est un banquier. Et puis François Hollande, président de la France socialiste, est parti prendre Emmanuel Macron et tout par la main. Et puis il a fait de lui son ministre de l'économie. Et puis chemin faisant, son poulain là, le poulain dit stop. Le poulain dit je quitte, je démissionne. Je quitte François Hollande. On dit mais pourquoi? Il dit non, lorsqu'il y a des décisions pour le pays à prendre et tout, il tergiverse. Il a du mal et tout à prendre des décisions. Et moi, je ne vais pas être comptable d'un gars qui hésite face à des problèmes clés. Donc je démissionne et je me présente. Emmanuel Macron est devenu président. Il a fait un mandat et il est dans son deuxième mandat. Ok? Donc c'est pas parce que quelqu'un t'envoie à la politique que tu ne peux pas couper le cordon ombilical. Emmanuel Macron a fait ça ici propre et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc à un moment donné là, il faut les laisser là Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à prendre Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à mettre dans le musée Grévin. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire statue en si de Laurent Gbagbo, ils vont poser. Le matin, ils n'ont qu'à les mettre bougies là-bas pour prier. Ça, c'est eux qui voient. Le culte de la personnalité là, nous on n'est pas dedans. Ils n'ont qu'à faire statue de Laurent Gbagbo, église, évangéliste, pentecôtiste, quoi encore? Fessier, voilà. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Qu'ils aillent déposer là-bas la statue de Laurent Gbagbo. Ils vont aller prier, ceux qui ont envie d'aller prier. Il faut s'affranchir de ceux-là. Voilà. Il faut s'affranchir. C'est des gens qui sont dans un système où il n'y a pas d'équité. Où tu dois leur dire grand frère. Où tu dois t'abaisser parce que je suis Laurent Akoun. Où tu dois t'abaisser parce que c'est le ministre Hubert Oulaï. Même quand ils sont plus ministres, ils continuent de se faire appeler ministres. Même quand ils n'ont plus les attributs, ils continuent de s'attacher à ça. Alors que les choses ont changé. Tu n'es plus ministre, mais toujours, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Nous tous, on boit bouteille d'eau minérale, là. Mais toujours, monsieur le ministre. Il faut les quitter. Soit saluer Jean Dobo qui plaît depuis ta position. Il faut les quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Les hackers à Gbo, là, même, sont fatigués. Maître Abiba Touré, même la porte-parole, 2 jours là, elle est portée disparue. Ok? Et je tiens à vous dire ici, hein, écoutez bien ce message-là. Notez-le quelque part. Lorsque vous avez une telle concentration d'usurpateurs, lorsque vous avez une telle concentration de parvenus, lorsque vous avez une telle concentration d'égoïstes, ils vont se disloquer seuls. Regardez juste seulement, regardez juste. Quand on approche à des élections, comme je vous dis là, le président Laurent Gbagbo va se présenter à aucune élection. Et donc quand ça va arriver, il sera question et tout de désigner qui va les remplacer. C'est là que vous allez sentir. Ils vont se disloquer tout seuls. C'est des gens qui sont incapables de s'entendre. Tant ils ont les mêmes intérêts. Et tous ils aiment l'argent. Et tous ils aiment paraître. Et tous, ils veulent pas le travail et tout, mais ils veulent le fruit du travail. Donc c'est les gens qui vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Bishop, papounou, poum, 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 poum. Bon, toi-même, tu es un bishop et puis tu viens me casser les couilles ici. Voilà. Ici, un plaisantin. Vous voyez, c'est les mêmes thématiques qu'il y a depuis tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui dit ici un plaisantin. Mais tu viens écouter un plaisantin. C'est que c'est ton trou du cul qui est le plus grand plaisantin. Voilà. Quand toi, tu dis ici un plaisantin et puis tu viens m'écouter, c'est que toi-même, là, imagine ton trou du cul. Ça veut dire que toi-même, là, à la place du cerveau, là. Moi, il y a des vidéos, je regarde. Moi, tu as déjà vu combien de fois me demander un ami. Toi, là, le gros plaisantin de Bishop de mon cul, là. Combien de fois tu m'as demandé un ami? Mais il te calcule pas. Il te calcule pas parce que tu ne m'intéresses pas. Voilà. Tu viens sur ma vidéo. Oui, toi, tu es un gros plaisantin. Il y a les gens là qui ont parlé comme toi. Puis quand ils les voient vis-à-vis, là, ils sont incapables de parler. Vous mettez les photos de Poutine, vous cachez derrière les trucs. Nous, on met nos visages. Mets ton visage. Et puis ça, là, il te rencontré dans la rue, non? Et puis tu vas essayer de dire, non? Tu vas essayer de dire que c'est un gros plaisantin. Il va te fabriquer, tu vas comprendre ce que ça va donner. Espèce de bouffon, va. Quand il regarde des vidéos, quand ça ne m'intéresse pas, il ne regarde pas Amira Blindé. Il y a des vidéos là, il regarde et tout, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Lorsque tu trouves que quelqu'un est un plaisantin,
ou bien que ce qu'il dit là, c'est pas important pour toi, tu passes ton chemin. Ok? Tu passes ton chemin. Mais quand tu viens ouvrir l'anus de ton grand-père ici, là, je ne comprends pas en fait. Pourquoi tu viens ouvrir l'anus de ton grand-père ici? Espèce de bouffon, va. Vous parlez quand vous voyez dans les rues, maintenant vous prenez photo à les gens. Si ça ne t'intéresse pas, tu bouges. Ok? Bon. Et tu vas pas couper le fil de ma vidéo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Black Moto, ce qu'il a dit. Ouais. Vous avez écouté. Vous savez, on fait la politique, les politiciens vont faire la politique. Nous, les vidéomans, on va faire des vidéos. Les blogueurs vont faire des vidéos de blogage. Les influenceurs vont faire des vidéos d'influenceurs. Les activistes vont faire des vidéos d'activistes. Mais en tout ça là, ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux là, ça donne quel impact? Ça donne ça donne quoi à cette jeunesse qui nous suit matin, midi, soir? Aujourd'hui, tu écoutes un cyberactiviste qui dit les cyberactivistes. Quand tu es un cyberactiviste, tu es un porteur des messages. Oui, tu es un porteur des messages politiques de ton matin. Mais nous, chez nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tout, tu vas voir, si tous les PPACI, ceux qu'on les appelle PPACI, eux, ils sont là uniquement venus s'insulter, venus se dénigrer, venus se vilipender, venus dire ceci, venus dire cela. Mais dans tout ça là, l'Ivoirien, nous qui sommes là, nous on apprend quoi de vous? Nous on apprend quoi de vous? Tantôt c'est... Et puis les cibles là c'est qui? Charles Blé Goudé. Moi je ne suis pas contre Charles Blé Goudé, je ne suis pas contre Babo. Non, non, non. Tous les cibles là c'est pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela, Charles Blé Goudé ceci, Charles Blé Goudé traité, Charles Blé Goudé... Mais attendez. Vous allez rester à faire des Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. D'autres se lèvent pour dire non que oui, Charles Blé Goudé est ingrat. Oui, Charles Blé Goudé, oui, il est venu en prison parce que Ouattara l'a envoyé pour il est venu en mission. C'est même mission encore. Ils sont là dit à la femme de il peut dire la future femme de Laurent Gbagbo, Nadi Bamba. J'attends des gens qui disent non que oui, Nadi Bamba est venu en mission. Entre eux-mêmes, hein, on dit Nadi Bamba est venu en mission pour déstabiliser la politique de Laurent Gbagbo. Bon, vous voyez des personnes comme ça. Vous voyez des personnes comme ça. Toi, l'Ivoirien, toi, tu m'écoutes, mais puis tu me regardes chaque matin, midi, soir. Moi, je te demande pardon de grâce. Mon frère, la politique, là, c'est un moment. La politique, là, c'est un moment. Nous, actuellement, là où on est là, quel que soit Alpha, Papa Ado va finir ses 5, il va finir 2020 à 2025. Ça ne chauffe pas. Celui qui va gagner, celui qui va rester au pouvoir 2025 à 2030 là. Après ça là, les autres là vont rester tranquilles. Les autres ils vont rester tranquilles, c'est eux qui vont aller, ils vont aller prendre des cachets chaque année, ils vont aller prendre, ou chaque fin du mois, ils vont aller prendre leur argent. Parce qu'ils ont créé un groupe, ils ont créé un parti. Mais toi tu m'écoutes, toi tu es là. Matin, midi, soir, tu regardes ici, tu regardes ici. Oui, il y a quel papo ici là. Oui, je vais aller réaliser les activistes là, il y a quel papo. Et puis tu attends, c'est maman des gens, c'est partie intime de maman des gens, ils vont dresser ça comme ça. Partie intime de papa des gens, ils vont dresser ça comme ça. Tout ça là. Or, vous ne savez pas que quand vous cherchez des trucs de buzz là, ceux même que vous supportez là, eux dans le noir là, les gars préparent coup d'état. Quand vous on dit qu'ils préparent coup d'état là, si coup d'état là vient là, vous pensez que c'est eux, les familles vont toucher? Non. Moi, dans ma famille, j'ai dit haut et fort. La guerre qui s'est passée là, moi, dans ma propre famille, dans ma famille, je n'ai pas perdu quelqu'un. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu balle perdue, des guerres. Jamais. Eux, ils sont morts comme ça, naturellement, pour dire mort des guerres là. Ils n'ont pas connu. Dans ma famille, je n'ai pas perdu quelqu'un. Mais ce que j'ai vu comme dégâts sur les réseaux sociaux et ce que j'ai vu de mes propres yeux, pour dire non que oui, à 125, quand nous sommes quittés à Bobo, on allait à Yopougon, Wakouboué, Sikoji. Ceux qui ont vécu, mais c'est là même là, où on dit quoi là même là, Magui le Toka. Commissariat, là, ils ne maîtrisent pas les commissariats. C'est là ils géraient. Mais les trucs qui sont passés là, moi j'ai vu ça quand chaque matin on s'envoie, ils sont là brûler les gens. Tantôt on dit c'est les rebelles, tantôt on dit c'est tata, ils sont là brûler.
Tu regardes, tu achètes des poules, tu dis, hé Seigneur, épargne-moi de ça. Tout ça là, moi j'ai vu, j'ai vécu. Donc c'est pour cela qu'il dit, la guerre là, ce n'est pas bon. Vous pouvez regarder des films de guerre. Ça vous rassure, vous êtes content. Ah, il y a un film de guerre là, c'était intéressant. Hein? Oui, c'était intéressant, c'est chic. Mais si on met ça en pratique, et on dit c'est la vie réelle là, mon frère, il n'y a pas fait dire non, c'est chic. Hein? Ça devient doux amer. Ça devient vraiment doux amer. Puis c'est terrible, doux amer là, ça devient autre chose. Nyamakugi, tout est gâté. Faisons beaucoup très attention. On peut aimer les politiciens, mais pas aveuglement. Pas aveuglement. Faisons beaucoup attention. Moi, je vous dis, ceux qui sont, non, Charles Blé Goudé est comme ça, Charles Blé Goudé c'est ceci. Demain, là, vous allez voir les mêmes qui sont là critiquer Charles Blé Goudé. Là. Vous allez les voir. Ils vont être ensemble pour dire, oh, c'est la politique, en politique, on peut se chamailler, mais après, on est ensemble. Et toi, maintenant, tu es venu te livrer. À cause de la politique, aujourd'hui, je vous parle. Il y a des gens là, ils ne peuvent plus se parler. Surtout parmi les cyberactivistes, il y a des gens qui ne peuvent plus se parler. Parce que c'est qui t'es dans le cas, moi là, lui là m'a insulté, lui là a fait ceci, ouais, lui là ne supporte pas celui que moi je supporte. Moi je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des choses que j'aime pas. Oui, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Mais on ne peut pas rester dans ce contexte-là. Oui, on ne peut pas rester dans ce contexte-là et puis on va se vilipender. Nous les Ivoiriens, on doit être unis. Là, quand c'est comme ça, les politiciens qui mangassent des choses opposants comme actuel là, eux me vont dire, les Ivoiriens sont debout. Hein. Les Ivoiriens sont debout. Hein. Parlons toujours de la réconciliation. Sensibilisons nos frères, nos soeurs, nos petits frères, nos grands frères, nos parents. Il ne faudrait pas que les gens se préparent pour dire, ah, on dit le 6 va devenir. Parce que c'est qui surtout les opposants politiques des PPACI, c'est eux seulement dans les bouches, 6 va devenir 9 là, c'est chez eux, ça quitte. Quand l'homme te dit 6 va devenir 9 là, vous connaissez, ça veut dire quoi? Match et retour, vous savez, ça veut dire quoi? Le 6 va devenir 9, vous savez, ça veut dire quoi? Mon frère, mon retour là, tu connais, non? Voilà, c'est-à-dire son retour là, coûte et coûte, ça casse ou ça passe. J'attends des cyberactivistes qui disent non que oui, 2025 là, quel que soit Alpha, tout ce qu'ils vont faire là, c'est Laurent Gbagbo qui va venir au pouvoir. Vous voyez des gens comme ça? Et je vois aussi des gens qui les supportent. Oui, c'est vrai, mon frère. Gbagbo Laurent était au pouvoir où? Toi, tes parents ont gagné quoi? Alassane est au pouvoir là, toi, tes parents ont gagné quoi? Bédi était au pouvoir là, toi, tes parents ont gagné quoi? Tes grands-parents ont gagné quoi? Pépé Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir là, toi, tes parents là ont gagné quoi? Ou tes grands-parents ont gagné quoi? Et toi, tu vas t'élever, c'est toi qui viens être un mouton ou poulet de sacrifice en politique. C'est toi qu'on te dit, il faut faire ça là, et puis tu ne cherches même pas à comprendre. Vous, tu t'en fais. Tu t'en le fais parce que tu supportes celui que toi tu supportes, c'est lui qui te donne la force de faire des bêtises. Je vous dis, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Faut pas on va être stupide dans tout ce que nous faisons. Faut pas on va être stupide. Soyons vraiment réalistes. Je peux faire quelque chose. Si vraiment ça... Moi, je dis toujours mes vidéos que je fais. Je suis là matin, midi, soir. Quand j'ai le temps, je fais des vidéos. Si j'ai indexé quelqu'un ou si j'ai blessé quelqu'un dans mes propos ou dans mes vidéos, moi, je demande pardon à la personne. Soit c'est ma langue qui est allée de l'avant et puis ça m'a échappé. Sinon, je ne suis pas là pour blesser quelqu'un ou soit pour insulter quelqu'un. Mais ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux, c'est pour venir interpeller mes parents, mes amis, mes frères, et mes petits frères, mes grands frères, mes grandes soeurs, mes pépés, mes mimés, tout cela. C'est pour eux, moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour leur dire 2025. Ou soit, si ce n'est pas 2025, si les élections même approchent là, ne dis pas que oui, voyez les élections qui approchent là, moi je vais me préparer. Ne te prépare pas pour dire tu veux des trucs négatifs. Enlevons ça dans nos têtes. C'est que où on peut se préparer, disons-nous, franchement, voyez quelque chose qui s'approche là, allons-y, vous enrôlez. L'enrôlement, c'est très nécessaire pour nous. C'est nécessaire pour toi, c'est nécessaire pour moi. Moi, je suis pro Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pro quelqu'un. Seulement, moi, je t'informe, va t'enrôler. Et celui que toi, tu veux voter là, tu vas aller le voter. Tu vas aller le voter. Si c'est Bédié, tu veux voter, tu vas voter Bédié. Si c'est Gbagbo, tu vas voter Gbagbo. Mais avant de voter là, mon frère, il faut penser à tes frères.
faut penser à ta Côte d'Ivoire. Faut penser à toi-même, ta fierté et ta dignité. Faut penser à ça. Faut pas, tu vas aller chercher les non, lui là, ils m'ont dit non que oui, Gbagbo là, il doit enlever par force. Gbagbo là, il doit enlever par force. Si il doit enlever Gbagbo par force là, ou il est quitté en prison, regardez, et puis je vois, Seigneur, on va jamais finir les gens vont jamais finir de nous étonner. D'autres disent non que oui, Gbagbo, on va faire Gbagbo comme un Nelson Mandela. Ils vont faire Gbagbo comme un Nelson Mandela. Mais attendez, quand je vois les gens qui parlent, non, Gbagbo va être comme un Nelson Mandela. Non, Gbagbo peut pas être comme un Nelson Mandela. Jamais. Gbagbo, regardez le parcours de Gbagbo et regardez le parcours de Nelson Mandela. Nelson Mandela, lui, s'est battu pourquoi? Parce que les Sud-Africains noirs n'étaient pas à l'aise. C'était que les Blancs qui étaient à l'aise là-bas, c'est eux qui maltraitaient les Noirs. C'est pour cela, lui, s'est engagé. Et ils ont fait... Gbagbo Laurent, pour lui, c'est pas ça. Lui, sa politique là, lui, il veut venir au pouvoir. Et c'est à cause de ça qu'il est venu au pouvoir. Maintenant, au pouvoir, il est venu au pouvoir. Il n'a pas su gérer le pouvoir. Il n'a pas su gérer le pouvoir. Ces petits Soro-Guillaume là, tu as ménagé ses pédales, ses pieds comme placa. Il a fait j'ai des jambes comme pour vous. Gbagbo est versé quoi, waka. Soro-Guillaume a fait quoi? Gbagbo est versé quoi? Ouais, on peut faire ça. Donc, vous voyez des choses comme ça. Donc, vous voyez c'est comme ces deux montagnes qui ne se croient pas, qui se croient jamais. C'est ça qui est là. Donc, arrêtez de dire non que oui, le 6, quand il est sur les pieds, il voit des Ivoiriens qui disent, quand on dit le 6 va devenir 9, il voit des gens, wow, le 6 va devenir 9, wow, il voit des Ivoiriens, il dit, Seigneur. Et si les Ivoiriens, ils savent ce qu'ils appellent le match est retour, et s'ils connaissent le 6 va devenir 9. Et je vous demande, vous avez Kalash à main au début. Aujourd'hui, ceux qui avaient machette, ça là, c'est lourd. Hein? Ce qui est dit là, c'est lourd. Ça veut dire arrêtez ce que vous ne pouvez pas terminer là. Arrêtez de dire vous pouvez le faire. Quelque chose que toi-même dans ta tête, dans ton cerveau, c'est que tu ne peux pas faire. Arrête de dire aux gens ou arrête d'envoyer des gens à l'abattoir. Stéphane Kipré n'a pas perdu quelqu'un dans sa famille. Jean comme Balle perdu a pris quelqu'un. Jamais. Gbagbo aussi, pareil. Alassane aussi, pareil. Bédié aussi, pareil. Surtout tous les opposants qui étaient en Côte d'Ivoire, même Adama Daiko, tous à leur temps. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un que ses parents ont reçu, Balle perdu. Mais parmi vous les abonnés, vous qui nous écoutez matin, midi, soir, d'autres ont perdu, d'autres me sont orphelins, des mères et des pères. Même chose. Ils sont actuellement, d'autres me sont orphelins, tous ceux-là. Mais pensez aussi à vos parents qui sont morts. Pense aussi, toi, tu es motivé à dire non, que si ça va devenir 9 et puis tu es courageux, tu es content, il faut penser à ton frère qui a perdu ses parents. Il faut penser à la famille de tes amis qui ont perdu les proches. Il faut penser à ça. Les douleurs là, il faut mettre ça dans ta tête pour dire, douleur, on va partager. Et puis tu vas comprendre. Que quand on fait des 6, va devenir 9 là, toi, mais tu as dit, laissez ça là. Parlons de la paix où soit mobilisons-nous, on va s'enrôler pour dire on va voter. Mais vous, c'est pas ça. Venez dire non, les propos, vraiment, quand tu écoutes, même ton cœur saigne, tu es là, tu dis, hé Seigneur, on va où avec ça? Arrêtez de dire non que Charles Blé Goudé. Moi, où je suis là? Il dit, si on me dit non, Charles Blé Goudé avec Gbagbo, moi, je préfère Charles Blé Goudé. Je ne sais pas. Parce que je vois Blé Goudé, regardez le parcours de Blé Goudé, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Regardez ce que Blé Goudé est en train de faire. Écoutez bien les sorties de Charles Blé Goudé. Et écoutez aussi les sorties des PPAC et des Gbagboïstes. Vous allez comparer les deux. C'est comme ces deux mondes différents. Oui, c'est deux mondes différents. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, c'était pour vous présenter la vidéo de Black Moto. Vous avez compris? Voilà. Donc aussi, moi, j'ai dit si j'ai enfoncé une personne, je m'excuse beaucoup. Voilà, mais c'est pour. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler à cette jeunesse de faire beaucoup très attention. Va t'enrôler. Si c'est pour qui veut voter Gbagbo, va voter Gbagbo. Si c'est Bédié, tu veux voter, va voter Bédié.
Si c'est Alassane tu veux voter, va voter Alassane. Celui que toi tu veux voter là, va le voter. Mais n'oublie pas que c'est ta Côte d'Ivoire, c'est la fierté de ton pays qui est là. Et c'est ta fierté aussi qui est en jeu. Donc, actuellement là, on dit le développement. Nous, on vous demande pardon. Ceux qui veulent venir au pouvoir, ils n'ont qu'à essayer de dire, si nous on vient au pouvoir, on va développer le pays. Et aussi, on va vous faire confiance. Si vous venez au pouvoir, vous allez développer le pays. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.